Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, nouvelle semaine. Comment ça va, Crypto Musli? Salut CBRG, ça va bien? Eh ben, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de choses à dire cette semaine. Il se passe plein de Yes. choses, que ça soit notamment dans le monde numérique et on le verra dans le pour ou contre. Et puis, je pense que de toute façon, ceux qui nous regardent sont un peu au courant, à moins qu'ils vivent dans une énorme grotte ou peut-être qu'ils ne sont pas chômeurs tout simplement et qu'ils ont un métier et du coup, qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a des gens qui aujourd'hui mènent une guerre qui est quand même impressionnante et on en parlera. Et bien sûr, on fera le rapport avec la crypto. Samsung Electronics s'associe avec la plateforme d'enchères Nifty Gateway pour proposer sur sa nouvelle gamme de Smart TV un marketplace NFT Smart. Ah, c'est sur Smart TV. Ouais, tu sais, leur nouvelle gamme, vu que toutes les nouvelles gammes, c'est des Smart en fait. Donc, Ouais, mais c'est aussi disponible sur les téléphones Samsung, sur autre chose Samsung, non, tu non, penses? que Ah, c'est que télé. partenariat Smart TV, d'où le blaze NFT Smart de la marketplace. Après, peut-être, attends, je dis ça, peut-être à terme, ce Oui, sera après, ça dérivé pourra. sur les smartphones, ouais. En tout cas, là, Bah, pour le surtout que je crois moment, qu'ils ont déjà une espèce de. C'est Samsung qui avait fait ça, hein. Ils ont une espèce de hub d'application sur leur nouveau téléphone lié à la blockchain. Enfin, je crois qu'ils ont des c'est possible. partenariats. Il y a avec ENJ notamment, je me rappelle. Donc voilà, oui, ça paraît logique. On sait qu'ils sont crypto-friendly de toute façon, donc il n'y a Ouais, c'est clair. pas de souci. Et puis Hmm. le fait que, bah, tout simplement que Samsung suive sur cette démarche de NFT pour rendre accessible davantage dans les foyers, dans le salon, directement intégré dans ta Smart TV, ton Ouais. achat, ta vente de NFT. Il y a un truc que j'aime bien, c'est pour ça que quand tu m'as dit Smart TV, ça m'a directement fait tilt. Mhm. En fait, c'est un truc une idée à laquelle j'avais pensé, mais qui existait déjà. C'est en fait, bah, tu vois, quand tu as un NFT et une belle maison, comme ce que j'ai derrière moi, hein, on peut le voir, mon appartement très luxueux de New York New York City. City. Ouais. Et, quand tu as ça, bah, effectivement, tu sais, de mettre des écrans au mur, mais des écrans un peu typés cadres, plus que on voit que c'est une télé, plus des cadres où tu peux afficher tes NFT. Et du coup, Oui. en fait, c'est pour ça que ça m'a fait tilt parce que il me semble que c'est Samsung. Quand j'avais fait un Ouais. peu des recherches sur l'idée et tout pour voir si je pouvais faire un truc là-dessus, il y a, j'avais vu que c'était une marque de télé, donc je pense que c'était eux, hein, qui effectivement commençait à faire ça, des espèces de télé vraiment Ouais, qui. j'avais vu ça qui seront les cadres NFT liés avec Mm, comme avec l'avatar Twitter, Insta qui veulent c'est mettre en ça. place. Ouais, j'avais vu ça, ouais. Ouais. Et du coup, ça, je trouve ça hyper bien parce que ça ferait aussi que tu peux faire, je sais pas, tu peux changer, tu vois, tu as un cadre, tu en as marre, tu peux changer ton NFT et en remettre un autre. Après, pour que ça soit vraiment bien, je pense qu'il va falloir que ça devienne la norme, c'est-à-dire que ce genre de produit doit avoir un certain design pour se différencier de juste un cadre numérique que tu offres par exemple à tes grands-parents pour qu'ils voient les photos de ce qui se passe de Ouais. ta vie. Hmm. Mais vraiment que s'il y a un côté très luxe sur le design du support et que le support te permette d'afficher que des NFT et pas le reste pour que vraiment ça soit voilà, un produit de luxe et que tu identifies l'NFT, l'investissement que tu as fait et que le cadre soit à la hauteur de l'investissement que tu as fait. C'est-à-dire que bon, quand tu as 300 000 euros, quand tu as des NFT à 300 000 balles, tu aimes déjà que le cadre il ait une gueule et puis tu aimes que Qui va tu puisses avec, ouais. appuyer puis voilà, puis que quand quelqu'un il arrive chez toi, il fasse pas c'est un cadre photo, mais c'est un cadre NFT. Voilà, je pense qu'elle est là la différence et c'est ce qui va être compliqué. Mais si on veut que vraiment ça prenne, que l'art numérique prenne de la valeur, ben, il y a un moment il va falloir créer des espèces de normes et des espèces brider un peu l'utilisation des choses pour vraiment laisser une grande place à la technologie et à une crédibilité qu'on pourra associer de par le produit et de par ce que tu affiches. Quoi. Mais exactement, du coup, le NFT Smart peut complètement contribuer à cette sorte d'art numérique 2.0, ce tableau 2.0 que tu vas arriver chez toi avec cette Smart Ouais, TV, Smart NFT Smart. C'est vrai on peut venir, dans un premier temps, ce sera en effet dans des appartements comme le tien à New York City. Mais série, oui, hein. oui, pour le coup, on est typiquement dans l'amorce de transition de l'art 2.0 comme ça. Ça peut complètement participer à ça, en effet. Ouais.
Ouais, et puis après, je pense que ça peut être même débridé à d'autres trucs. Par exemple, on peut prendre le cadran. On va regarder le cadran d'une Apple Watch. Ça, tu prends à peu près ce format-là. Tu vois, tu pourrais en faire, je sais pas, un collier pour voilà, une certaine clientèle, hein, mais où tu peux avoir ton collier avec ton NFT dessus. En Ou, effet. mais que vraiment, je pense pas en fait qu'il faut que ça ait d'autres Même sur utilisations. C'est que, des habits, pourquoi pas? ouais, ben, par exemple aussi. Une ceinture, ou un mec fashion, genre Kanye West, une veste ou un truc comme ça. Oui, des déclinaisons. Bon, Ah ouais, après, j'avoue qu'il pourrait y avoir des intégrations surtout avec aussi les écrans flexibles qui commencent à arriver. ouais, ouais. Il existe, enfin, il faut se rendre compte qu'il existe maintenant. On va pouvoir afficher des trucs sur à peu près n'importe quoi. Et donc, par exemple, surtout, je pense aux collections de luxe, hein, par exemple dans les défilés, etc. Ça serait des superbes idées, des superbes façons un thème un peu métaverse comme ça, où tu as les Ouais. mannequins qui sont là et qui mettent en avant pas que l'habit, mais l'habit plus, je sais pas, tu peux même mettre une collection NFT, tu vois, en avant. Collection été 2019, je sais pas pourquoi j'ai dit 2019, 2022. Ah, ouais, Non, mais j'avoue, le tu problème, c'est vois. qu'il y a eu le Covid, donc moi, j'ai pas de vie en fait depuis qu'il y a le Covid, donc je me suis arrêté à là. Voilà. Ouais, c'est clair. Je suis tout jeune, j'ai jamais pris d'âge depuis le Covid et je suis toujours bloqué en 2019. 2019. Mais non, pour En revenir un peu effet, plus sérieusement, c'est que ouais, il y a plein d'idées et là on parle, mais toujours, je pense que la conclusion qu'il faut donner à cette actualité, c'est quoi qu'on fasse à ce niveau-là, il faudra que les supports soient vraiment atypiques et en soient vraiment effet. très limités dans l'utilisation pour que ça Ouais. ait une vraie valeur. Parce que si tu as ton NFT sur ton Apple Watch qui te permet de faire autre chose que d'avoir le NFT, pour moi, ça enlève tout le sens du NFT et de la rareté du Tout à produit. fait. Tout à fait. Mais Génial. super intéressant comme débat et c'est ce que je te disais avant l'émission, c'est que ça ouvre au débat finalement, tu vois, c'est peut-être nous qui avons tort à dire les images NFT, ça n'a aucun sens parce que c'est juste des pixels sur une image et que ça se vend des millions d'euros. Par contre, si on commence à avoir des utilisations comme ça et qu'il y a encore une fois un lien, pour moi, c'est OK, quoi. Là, on part sur quelque chose de vraiment atypique, Ouais. plutôt axé luxe, donc pas forcément utile, mais voilà, qui amène quelque chose, une nouvelle gamme de produits de luxe, quoi. Nouvelle gamme de produits news, un pseudo nouveau lifestyle, etc. Quoi. Ouais. Ouais, complètement. OK, et ben super. Et puis, je te propose qu'on passe directement sur la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, tout simplement, nous allons apprendre à nous débiaiser. Puisqu'il faut savoir que le trading, le problème de tout trader, quel que soit son niveau, il sera forcément biaisé. Si vous êtes un peu trader à la baisse, vous ne pouvez jamais être équilibré à 100% entre haussier ou baissier. C'est-à-dire que des fois, vous aurez des biais haussiers et du coup, vous aurez plus de mal à trouver les signaux baissiers parce que vous êtes haussier dans votre tête. Mais Yes. il y a une grosse partie d'inconscience. Après, bien sûr, l'expérience vous permet de vous débiaiser, mais il y a aussi des outils qui sont importants d'utiliser, qui sont très faciles. Mais je pense que l'important, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des timings pour les utiliser. Okay. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous avez vécu une grande chute, en général, vous allez remettre, si vous êtes quelqu'un qui veut durer sur le long terme, vous allez remettre en question le pourquoi j'ai pas vendu le top. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez étudier quels ont été les signaux baissiers qui ont provoqué ce retournement de marché. Donc, même si le marché a descendu de 90%, dans votre tête, vous avez ce signal baissier que vous avez étudié parce que vous l'avez loupé et que vous ne voulez pas le relouper la prochaine fois. Donc, vous êtes très baissier, malgré le fait qu'il faudrait même plutôt être haussier, puisque si vous avez une baisse de moins 80%, à un moment, oui, ça va. il y a un moment, ça remonte un peu, enfin, c'est pas, si le projet est mort. Mais ce que je veux bien faire comprendre, c'est qu'il y a la temporalité de l'utilisation du débiaisement est hyper importante. Et moi, je m'en sers beaucoup, par exemple, là, sur les premiers trades qu'on a fait, les charts qu'on a fait, parce que on se rend compte que actuellement, je vois beaucoup plus facilement les signaux baissiers que haussiers. Pourquoi? Parce que tu es toujours un petit peu traumatisé par la baisse qui s'est passée.
tu ne pensais pas qu'elle pouvait être aussi violente, ou peut-être que tu te dis, bon, j'aurais peut-être pu vendre un peu plus, j'ai trop laissé dans mes investissements, et tu remets tout en question, en fait, ta façon d'avoir tradé le top. Même si tu l'as bien fait, tu as cette figure de retournement, la dernière que tu as vue, c'est une baissière. Donc, potentiellement, ton cerveau, enfin, inconsciemment, ton cerveau va plus être apte à avoir une figure baissière qu'une figure haussière. C'est ce que j'allais dire que c'est profondément humain. Ça joue sur les biais de confirmation. Totalement. Ça, c'est un mécanisme humain, quoi. Bah, totalement. Et c'est ce qui nous différencie d'un robot, quoi. C'est que le robot, lui, il s'en fout. Hein, mais nous, on a des émotions et puis on a une grosse partie. L'être humain n'est pas du tout un être conscient. Hein, il faut arrêter ça. C'est que la majorité de ce qui se passe, de nos actions, sont définies par notre inconscient. Et après, certains à un certain niveau en fait de conscience et est capable de comprendre les pourquoi du comment, de pourquoi il a fait ça. Mais c'est pas inné. Normalement, enfin, l'inconscient a une place quand même très prépondérante chez un humain. C'est tout l'enjeu d'une vie d'ailleurs de savoir le dompter le mieux possible, puisque c'est la connaissance de soi tout simplement. Donc c'est pareil dans le trading. Quand vous êtes un humain et que vous tradez, les robots, vous pouvez passer votre chemin, je pense que vous savez déjà faire. Vous allez voir que c'est hyper simple, mais c'est très efficace. On va présenter 2 moyens de le faire aujourd'hui. On va prendre le Bitcoin et on va regarder la courbe. On va tout enlever et là, on est sur une charte normale, très simple. Donc, on a des bougies rouges à la baisse et des bougies vertes à la hausse. Le premier moyen de s'enlever des biais, c'est déjà de changer ses codes couleurs de bougies. Pourquoi ? Parce que le vert est affilié dans le cerveau de l'humain comme un bon signe. Et le rouge est assigné comme un mauvais signe. Warning. Sauf que comme un warning, comme un stop, comme un feu rouge, enfin tout ce qui est rouge, comme une tomate aussi, même si ça n'a rien à voir. Et du coup, le fait d'avoir inconsciemment cette connaissance, parce que la société fonctionne comme ça, surtout, je ne sais pas pour les autres pays, mais en tout cas, nous en France, on a beaucoup de trucs rouges qui nous disent, frérot, non, il ne faut pas que tu le fasses. Il y a un danger, il y a un potentiel problème. Les pompiers, c'est rouge. Les stops, c'est rouge. Les feux rouges, c'est rouge. Les Ferrari, c'est rouge. Et encore une fois, ça n'a rien à voir comme les tomates, mais j'aime le rappeler. Et le but, c'est d'enlever ce biais de confirmation. Donc, je ne sais pas si vous voyez souvent sur mes courbes. Alors là, on est sur un outil CoinTrader Pro, donc ce n'est pas mon outil majoritaire de trade. Moi, je travaille sur TradingView. Mais le truc que je fais, c'est que toutes mes bougies sont noires et blanches. Et même, je peux conseiller de faire un autre truc, c'est de mettre toutes les bougies dans la même couleur, carrément. La dernière fois, c'est-à-dire que c'était noir et blanc, justement. Ouais, mais même mettre toutes les bougies de la même couleur marche aussi. Hein, on va se le faire là, hop, 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 et hop. Et déjà, là, on a plus de code couleur rouge et vert. Il est atténué parce que c'est du blanc et du noir. On a l'impression que c'est rien comme ça, mais c'est hyper important déjà. Après, vous pouvez très bien aussi carrément mettre vos bougies, même haussières, mais en noir. Donc là, je ne sais pas pourquoi elles sont en blanche, alors je les ai mis en noir. Mais en tout cas, vous avez compris. Et après, si vraiment vous avez la flemme de bouger vos bougies, vous avez des outils. Donc vous allez là, c'est pareil sur TradingView. Et vous pouvez soit vous mettre plutôt en line. Donc là où vous n'avez plus aucun code couleur. Et vous pouvez vous mettre en barre comme ça. Alors c'est pareil. Le problème, c'est qu'il faut les mettre en noir en up color et noir en down color. Et là, vous voyez, vous n'êtes plus influencé par le type de bougie, si c'est une bougie verte, une bougie noire. Et je ne dis pas qu'il faut travailler que comme ça, mais que c'est important quand vous tradez, que, encore une fois, moi, chaque fois, je regarde toujours, ça permet aussi de prendre du recul. Voilà, on se met un coup en line, ça change notre vision des choses. Ce n'est pas des bougies, ce n'est pas du vert, ce n'est pas du rouge. Donc c'est ça, soyez dynamique aussi dans votre chart, changez les couleurs même de votre fond. Essayez de diversifier aussi votre vision, l'outil graphique de visualisation pour s'enlever ces biais-là. Ensuite, pour terminer, le deuxième moyen, c'est ça. Vous faites un clic droit sur l'échelle à droite ici, voilà, et vous cliquez sur Invert Scale. Donc pourquoi ? Parce qu'on va prendre par exemple ici. Donc là, on se rappelle que la majorité des gens pensaient que ça allait aller à 100 000 parce qu'on venait de passer un annuel ATH. Et finalement, on avait validé une divergence baissière. On se rappelle, RSI, enfin là, on avait le prix qui montait. Et sur le RSI, ça descendait.
Et on avait cassé la ligne de tendance qui était ici, donc sur cette bougie-là. Et on avait cassé un M, une structure de M ici, sur ces bougies-là. Donc en fait, tout était aussi à ce moment-là. Ici, ici, il fallait dégager, clairement. Et même avant, il fallait prendre des bénéfices. Donc, si vous n'avez pas vendu dans ces moments-là, vous allez arriver ici, puis vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai fait de mal, quoi. Je ne comprends pas. En plus, après, j'ai revu des trucs, je me suis précipité. Du coup, j'ai remis de l'argent quand on n'était que ici. Après, c'est descendu. Et en fait, votre premier réflexe, ça va être de vous concentrer pas sur la reprise du marché, mais plutôt sur, qu'est-ce que j'ai loupé? Et là, vous allez faire le même travail que ce que je viens de faire, c'est-à-dire que vous allez regarder qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ouais, effectivement, il y a une divergence baissière. On a fait un M. On avait cassé la ligne de tendance. Bon, il n'y avait plus rien qui nous disait qu'on était bullish. Et du coup, dans votre tête, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on en est où? On en est là. Et tout ce qu'on vient de dire à la baisse, c'est ce qui est en train de se passer à la hausse. Donc, l'idée, c'est que vous inversez la scale. Donc, en fait, ça inverse la charte. Et on voit que finalement, on a ce qu'on avait là, c'est-à-dire on a des divergences qui se sont créées. Là, on a validé une cassure de support. Et du coup, on voit bien que le marché, un peu comme ce qu'on vient d'apprendre, il a plus tendance à vouloir partir à la baisse qu'à la hausse. On sent que la direction, c'est plus par ici. Donc, c'est pareil que dans l'autre sens. Le discours, il est pareil, sauf que voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que inconsciemment, vous étiez dans un esprit plutôt baissier ici. Et continuez au lieu de vous dire, non, mais j'y crois pas trop à ce mouvement. Ok, mais regardez en fait, sur l'ancien mouvement baissier, c'était quoi les signes? C'était exactement les mêmes que ce qu'on voit aujourd'hui, sauf sur la courbe inversée. Donc moi, je trouve ça rassurant. Ok. Là, actuellement, tu vois, si tu es un peu hésitant parce que tu te dis, bon, ouais, mais regarde, on est en train de revenir là, machin et tout. Mais non, mais gros, on est encore en dessous du coup de la résistance, puisqu'on est en inversé, on se rappelle. Donc tant qu'on ne vient pas ici faire ça, donc réintégrer, on va dire, ce carré-là, il n'y a pas de souci en fait. C'est un jeu d'esprit intéressant, ce côté inversé, c'est... Ouais. Ce qui est bien en fait dans ça, c'est que c'est très simple, c'est tout con, tu te dis mais pourquoi il fait ça? C'est pareil d'un côté ou de l'autre. Mais en fait, pas du tout. Et vous allez le voir, à l'expérience, c'est impressionnant, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que, je me rappelle là, quand on est arrivé à ces moments-là, surtout quand moi je parlais de ce W-là, et je disais, ouais, quand on le breakera, ça sera haussier. Quand il a break, j'étais là, j'étais pas convaincu en fait. Et j'ai fait juste ça. Et je fais, non, mais en fait, frérot, il y a tout qui confirme que le mouvement, il va là-bas, quoi. Si on casse un W, à chaque fois qu'on l'a fait, par exemple ici, qu'on l'a fait ici, c'est ça qui se passe. Donc ça permet en fait de casser le biais, de revenir proche du zéro. Vous n'êtes pas dans le négatif, vous n'êtes pas dans le positif. Vous avez la vision sur la courbe haussière, sur la courbe baissière, et du coup, ça permet de prendre énormément de recul. Et vous pouvez faire aussi l'inverse, quand vous avez un gros rallye haussier, donc comme on le voit ici, là, donc sur cette période-là, en général, quand ça arrive ici, vous n'avez pas envie de vendre. Vous vous dites, mais attends, mais ça va aller plus haut, ça veut aller plus haut. Oui, parce qu'en fait, vous venez de vivre quelque chose de très haussier. Donc vous êtes persuadé que ça va monter. Parce que pour vous, vous êtes en tendance, c'est OK. Sauf que si vous vous mettez à l'envers, encore une fois, ça c'est quoi? C'est un signal de bottom, en fait, si on inverse la courbe. On a pareil, une divergence, parce qu'on peut inverser le RSI aussi. Donc on avait une divergence, ici ça descendait, ici ça montait. Et là, on avait un W qu'il ne fallait pas casser, qui était ici. On l'a cassé, il fallait vendre. Enfin, on dirait qu'il fallait acheter, mais c'est parce qu'on a inversé la courbe. En fait, il fallait vendre. Donc c'est un jeu d'esprit qui est assez important à faire et que je vous conseille. C'est tout con, c'est pas compliqué. Vous avez 2 boutons à appuyer. Vous allez voir que ça peut vous sauver dans des situations bien problématiques. Donc c'est bien, ça nous informe sur la dernière chose qu'on doit faire aujourd'hui, c'est le point sur le Bitcoin. BTC, et comme d'habitude, on va en weekly puisque c'est le début de la semaine. Yep. Qu'est-ce qu'on a fait? On peut voir que c'est pas joyeux la semaine, puisqu'on finit quand même sur un doji. Donc, c'est-à-dire qu'on a un très petit corps, mais une grande tige. Et le problème, c'est qu'on est en dessous d'un point de
de convergence, on appelle ça. Donc, cette grande bougie verte, en fait, qui correspondait à la dernière correction du marché. C'est-à-dire, c'était la dernière pendant notre course baissière, donc qu'on a ici. C'est la fois où on est venu faire ça. Et donc, en général, c'est toujours là où on bloque un petit peu, quoi. Donc là, deux choix. Aujourd'hui, si je regarde que le weekly, je ne peux pas être baissier parce que on a validé quand même un W ici. On se rappelle, on est au-dessus encore de cet endroit-là. Et si on trace les W au corps, ça correspond à peu près à ça. En plus de ça, on a encore beaucoup de place au niveau du RSI. On se rappelle qu'on vend en général quand le RSI arrive vers plutôt les hauts ici. On va regarder où on en est. On n'a pas cassé la résistance pour l'instant, donc on s'en fout. On a validé quand même un W sur le RSI aussi, puisque vous voyez bien le W. Donc, pareil, tant que notre RSI reste au-dessus de la ligne de coup du W, tant qu'on ne vient pas en dessous, tu ne peux pas être baissier. On peut faire de la correction à court terme, mais tu ne peux pas être baissier. Par contre, aujourd'hui, j'ai de l'argent, je veux investir. Qu'est-ce que je fais ? Je n'investis pas parce que je ne peux pas être haussier non plus. On n'est jamais haussier quand une semaine ferme comme elle a fermé ici, c'est-à-dire en doji. Le doji, c'est une figure de retournement. On ne dit pas que ça va se retourner, on dit qu'il y a un signe quand même pas ouf, quoi. Par contre, il faut aussi zoomer. Est-ce que dans ce cas-là, ça veut dire c'est bon, c'est fini, on va aux 25 000 ? Peut-être, et ça serait un des pires scénarios. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on a fait croire que c'était haussier. En fait, c'était un fake out. Et après, on va aller faire pareil en bas. Et là, tout le monde va croire que c'est baissier. Et puis là, on va peut-être repartir enfin à la hausse. Donc, c'est un scénario totalement probable. Donc, quand on ne sait pas trop comme ça, on se calme. On ne fait rien de bête et on reste tranquille. Et ce qu'on peut faire quand même, c'est zoomer. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller en daily et on va aller affiner. C'est-à-dire que le week nous montre une semaine pas folle, quoi, que voilà, on ferme en doji et qu'il y a des risques. Mais quand vous regardez le daily, est-ce qu'on voit des divergences baissières pour l'instant ? Absolument pas. Est-ce qu'on voit un M sur la structure ? Est-ce qu'on voit ça ? Absolument pas. Donc, qu'est-ce qu'on va surveiller maintenant et qu'est-ce qui est le plus important ? Le plus important, ça va être de rester au-dessus de ce support-là. On est d'accord ? On en parlait tout à l'heure, c'est le grand support. Et c'est si on commence à réintégrer ici, que ça va commencer à être la merde. Ouais. Donc, ce qui est assez simple, c'est que pour l'instant, en tout cas moi, je reste très haussier, j'ai des positions sur des trades, etc. Et je resterai haussier tant qu'on ne viendra pas clôturer en dessous de cette bougie-là. Pourquoi ? Parce que si on commence par contre à clôturer en daily sous cette bougie-là, donc une clôture, je ne parle pas d'une mèche, je parle d'une clôture, eh bien ça voudra dire qu'on valide un M. On est d'accord ? Yes. Ouais. Et si on valide ça, je préférerais alléger ma position et attendre soit une réintégration ici, et là je me dirais ok, c'était un fake out et en fait on repart un peu à la hausse, soit j'attendrai plus de corrections et puis une nouvelle structure de prix par ici, par exemple, pour aller là. Et dans tous les cas, si je break ce bas ici, j'allégerai mes positions, ça c'est clair. Ok. Donc, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est tout simplement, c'est pas parce que même si on dit sur la chaîne qu'on est haussier, etc., ce qui est important, c'est d'avoir un plan. Et le plan, c'est quoi ? C'est clairement la mèche ici. On ne veut pas fermer en daily en dessous de cette mèche. Si ça ferme en dessous, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais ça veut dire que nous, en tant que trader, en tant qu'investisseur, on suit notre plan et on sait qu'en général, quand on a un M, regardez, on en avait eu un ici, par exemple, très petit, mais un M quand même, sur cette bougie-là, Ouais. et c'est en général source de continuation baissière. Donc, et pourtant, juste avant, regardez, avant, on avait fait un W. Si on se met ici, on avait fait un petit W ici. Je crois même qu'il y avait à peine de divergence, mais pas trop. Donc, on avait fait un W. Tout le monde pensait que c'était haussier. Mais en fait, on a fait un M directement, on est venu réintégrer. Et là, derrière, ça s'est soldé par une descente. Donc, on n'invente pas l'eau chaude. On fait exactement la même chose. Même si là, pour l'instant, ça paraît bullish, et je reste bullish tant qu'on est au-dessus des 44 500. Ouais, si par contre, on commence à fabriquer un M ici, moi, j'allégerai ma position. Et si ça part sans moi, ça part sans moi, c'est pas grave. Mais le but, c'est de préserver quand même son capital et de ne pas être trop exposé au risque. C'est clair. Et pareil, si on veut conclure, vous faites exactement la même chose. Vous changez la charte
si vous êtes un peu sur des biais haussiers, parce que justement, en ce moment, c'est quand même assez haussier, on a fait une belle montée là, vous faites pareil. Quand c'est bullish, qu'est-ce qu'on fait? On attend de former des W. Donc, si on commence à former des W ici, avec, je ne sais pas, des divergences qui se dessinent, et qu'on vient clôturer ici, pour moi, cette charte, elle sera bullish, sauf qu'elle est inversée, donc elle sera bearish. Ok. Voilà. J'espère que c'était clair. C'est un peu speed, mais il y avait beaucoup d'informations, donc j'espère que ça va quand même. Explication claire, et puis il y a un jeu de l'esprit à mettre en place, mais c'est très, très intéressant. Je ne connaissais pas du tout, tu vois, inversion des courbes, et là, j'ai beaucoup aimé. Et on peut passer, je peux rester là du coup, à la troisième partie, qui est ça. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc, c'est quoi? C'est un événement à Reddit qui a lieu chaque année. Le but, c'est que vous avez un carré de, je crois, 1800 pixels à peu près. Et l'idée, c'est que tout le monde peut le remplir avec de l'art numérique. Donc là, on ne parle pas de NFT, c'est-à-dire que personne n'a acheté de l'argent pour avoir une place dessus. Mais c'est que les gens, ils doivent se battre pour avoir la place, parce que les places sont limitées. Donc, bien sûr, nous, nos Français, toujours aussi motivés, puisque on peut regarder que c'est mondial comme truc, et c'est suivi par tous les grands Américains, les grands streamers espagnols et tout. Mais bienvenue en France, où la fierté est la chose la plus importante chez le Français, et que s'il n'a pas le plus gros carré, s'il n'a pas le plus gros carré de la feuille, il n'est pas content, le Français. Et du coup, ça a fait quoi? Ça a fait que, comme d'habitude, dans le streaming et dans le monde numérique en général français, la solidarité est folle. En plus, on a des leaders on va dire, au niveau streaming qui sont des vrais leaders, qui arrivent à motiver des troupes. Je pense à Kameto, par exemple, sur ce projet, mais même avec la K-Corp, qui est une équipe de e-sport qu'il a montée et qui a pris une ampleur mais monumentale de hype. On a Zerator avec le Z-Event et ces événements caritatifs qui restent quand même, il ne faut pas l'oublier, les plus gros du monde. Le Z-Event, c'est le plus gros événement caritatif mondial. Ok. En tout cas, c'est ceux qui ont levé le plus d'argent en événements caritatifs numérique, quoi. Sous forme numérique. Stream, quoi. Ouais. Donc, voilà, ce qui fait que tout le monde s'est ramené là-dessus jusqu'à je ne sais pas quelle heure du matin, même si les gens bossent, même si les gens vont à l'école. Non, les Français, il faut qu'ils mettent des pixels sur une page. On s'en fout. On veut la plus grosse case du truc, OK? Parce qu'on veut montrer que nous, on est Français. Voilà. Mais du coup, je dis ça, mais c'est bien déjà parce que ça montre qu'on a une communauté qui est hyper forte, qui est hyper active en fait, et qui est hyper soudée, qui a une vraie solidarité. Et puis la deuxième chose, c'est que derrière, ça a mené à des choses fantastiques. Vous avez l'impression d'être dans Game of Thrones pour l'avoir suivi. Je ne sais pas si ça se voit, mais je n'ai pas dormi non plus très, très longtemps. Et je suis allé aussi caser. Regardez, tiens, exemple type, ils sont en train de faire une carte vitale. Tu l'as vu où? Là. Ah ouais, la carte vitale, là. Ouais. Donc, j'ai écouté tout à l'heure, ils veulent faire une carte vitale avec marqué ratio dessus. C'est ratio, ça veut dire que vous avez le seum un peu, parce que nous, on a la sécurité sociale et vous l'avez pas. C'est incroyable. Et du coup, ils ont fait ça parce que ce qu'il faut suivre, c'est que c'est la guerre en gros entre les Français. La plus grosse guerre, c'est entre les Français, les Américains et les Espagnols. Ouais. Parce que les Français sont arrivés, on dit ça a l'air sympa, on va faire la plus grosse casse du truc. Et du coup, ils ont commencé à tout péter les dessins de tout le monde. Et les Espagnols qui se sont fait péter leurs dessins sont allés voir les Américains. Ils les ont un peu chauffés et tout. Ils ont fait une alliance contre eux. Donc, il y a eu une énorme guerre de place, puisque en fait, on se faisait réenvahir la place ici. Ce matin, on s'est clairement fait réenvahir. Ouais, ce matin, on s'est bien fait renvahir de la meilleure des façons. Et on a réussi après à reprendre le dessus. Puis là, on voit que là, ça tient fort. Et il y a encore plus de hype aujourd'hui, parce que là, on parlait de la nuit hier. Donc, les Américains, ils étaient réveillés. Là, les Américains, ils dorment. Et il y a tout le Twitch français et le game français qui est sur le truc. D'ailleurs, tu as vu, il y a un Z-Event qui est apparu. Ils l'ont fait, ils l'ont fait hier. Ils l'ont fait hier aussi. Ouais. Ok. Mais et puis regardez, on est en train justement d'essayer de gagner la guerre en faisant de l'art
Et ça, on se dit que les Américains et les Espagnols, ils vont se dire non, mais là, on ne peut pas casser ça, c'est quand même vraiment beau. Mais vu comment c'est parti, à mon avis, qu'ils en ont rien à foutre. Et il y a le risque qu'en fait, en fin de journée, on se fasse anéantir. Enfin, j'espère pas, parce que c'est ce qui est bien, c'est qu'on arrive quand même à les tenir, quoi, à résister. Mais bon, s'ils s'énervent un peu, il faut quand même pas oublier que c'est des mecs qui ont des millions et des millions d'abonnés. Donc voilà, on verra si la solidarité gagne. Mais du coup, on voulait vous parler de ça. Dans le pour ou déjà contre, parce que c'est drôle. Déjà dans le pour ou contre. Et parce que y a un côté drôle, puis il y a un côté, on est sur de l'art numérique, ce qui rejoint donc, les NFT. Du coup, je peux te laisser dire le titre. Et le concept, c'est que à l'issue de cet événement, il y a donc c'est une œuvre d'art qui appartiendra à Reddit, mais pendant 5 ans, ouais, c'est 5 pendant ans. 5 ans. Et en fait, pour ou contre la vente du pixel art Reddit en NFT. Ouais. Ce petit bijou de millions de mecs de millions de clics de pixels qui ont été faits. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, là, on a amené une utilité supplémentaire à l'art de base sur l'art numérique. C'est-à-dire que là, on est sur une œuvre qui a été faite par des millions et des millions de personnes. Et du coup, tu as un peu toutes les cultures, toutes les références sur une même œuvre. Et c'est peut-être ça, dans le monde réel, c'est impossible. Et du coup, là, pour moi, c'est pour ça que je suis pour, c'est parce que là, on est sur de l'art, vraiment de l'art, parce que l'art, il est défini d'une certaine façon. Mais en tout cas, il y a une chose qui compte dans l'art, c'est l'originalité et la diversité que tu peux avoir dans l'œuvre que tu fais. Et aussi, voilà, une œuvre, on va dire que j'ai plus tendance à trouver ça intéressant et à lui trouver une valeur quand il y a eu du travail de millions de personnes d'origines différentes, etc., qui se sont réunies pour faire ça. Ouais, c'est clair. Que juste une photo d'un CryptoPunk que je peux reproduire en 5 minutes. Quoi. D'accord. Puis là, la rareté du produit et en plus le côté que c'est un produit c'est une œuvre quand elle est établie, elle est mouvante. C'est-à-dire que hier, on n'avait pas Zidane et tout ça. Et la dernière image qu'on aura, elle sera le fruit de plein de transformations. Et ça, pour le coup, ce mouvement, il est complètement imprévisible. Oui, ça amène vraiment de l'unicité dans le truc, quoi, parce que tu te dis, en fait, le truc, il a bougé, mais là, ça ne ressemblait pas du tout à ça hier, quoi. C'est pas du tout la même chose. Après, là, ça commence à se stabiliser parce que, évidemment, le but, c'est pas non plus de faire la guerre toutes les 2 minutes sur le territoire, mais d'amener quand même à la fin quelque chose qui ressemble à quelque chose. Ouais. Mais voilà, pour moi, là, on est sur un truc qui a une vraie valeur, enfin, qui peut avoir une vraie valeur et qui est unique, puisque, comme tu le dis, c'est mouvant et qu'il y aura qu'un screenshot à la fin. Donc, tu peux avoir pris des screenshots du truc, c'est toujours pareil, tu peux faire un screenshot et puis l'avoir aussi. Mais là, peut-être que le fait de l'avoir un NFT et de ne pas mettre forcément juste une image en point JPEG qui est ça, mais de garder peut-être un NFT lié à une application qui te permet de te balader aussi dessus, tu vois, moi, je vois aussi le truc un peu comme ça, où tu pourrais même cliquer sur ça, et puis ça l'agrandit, et puis tu vois que cette œuvre-là, ou d'amener un truc un peu plus interactif lié au NFT. Je ne sais pas si tu as vu ça, mais ça se répand de plus en plus des artistes Instagram ou quoi, qui en fait dézooment, c'est des dessins en méga giga HD qu'ils font. Quand la vidéo commence, ils dézooment. Et genre, mec, la définition, c'est incroyable. Ça commence à un endroit, tu dézoomes. Et là, en fait, typiquement, on pourrait faire largement ça, parce qu'il y a quand même une quantité de détails qui est absolument incroyable. Là. Et voilà, ok. Il y a déjà, le fait de zoomer et de pouvoir voir, en effet, mettre en place directement cette application. Que le NFT, plus qu'une image, il y a le côté encore un peu interactif où tu peux te balader dessus pour justement aller voir un peu plus les détails. Mais effectivement, je vois là les trucs où vraiment tu commences tout près et en fait, au début, tu vois, ça, c'est pas. Alors, des fois, tu as déjà une première œuvre et plus tu dézoomes, ça fait une deuxième œuvre, plus grosse. Et en fait, à la fin, tu as un truc, l'œuvre générale, mais tu as plein de détails en fait. Et le fait de dézoomer t'amène à la vraie image de fin. Exact. Donc moi, mais vraiment, s'il y a ce côté aussi interactif qui amène un truc en plus et qui serait du coup
disponible que si tu as le NFT. C'est un accès à ça, voilà. Enfin, je ne sais pas comment ils hébergent ça, mais en tout cas, quand tu as le NFT, ben, voilà, c'est ça. Et la personne qui le possède, ben, il peut faire visiter, tu vois, tu peux faire, ça se visite en fait, ça. C'est ça qui est aussi fou, c'est que ben, tu vois, tu as le NFT, tu peux accueillir par exemple chez toi des gens dans le métaverse. Et puis voilà, aller voir référence par référence. Et là, le côté vraiment unique, parce que tous ceux qui auront fait un screenshot, bah, ils auront certes une image comme ça, voilà, mais dès que tu augmenteras, la définition sera plus cassée ou je ne sais pas. Bah, il y a cette idée-là de rajouter un truc en plus qui, moi, me plaît beaucoup. C'est clair. Là, pareil. Mais après, même sans, ça me paraît pas. Enfin, quand tu vois ce qu'on vend comme NFT, ça me paraît pas déconnant pardon, de vendre ça en NFT. Et puis bah, après, si derrière, ça peut être de l'argent qui revient soit à la communauté, et ça, c'est peut-être un truc à instaurer pour les prochaines fois, c'est qu'après, en fonction de la taille de pixels que tu as des airdrops de jetons par rapport au nombre de pixels que tu as réussi à remplir. Là, on se passe plus sur du jeu, tu vois, mais il y a plein d'idées, je trouve, à sortir de ça et de développement crypto qui peuvent s'inspirer de cette première initiative. Enfin, ce n'est pas la première, mais je crois qu'il y en a eu deux. De ce genre d'initiative pour vraiment creuser cet art numérique et en faire vraiment quelque chose qui a une valeur propre, quoi. Pen to earn. Pain to earn, exactement. Pen to earn. Excellent. Mais tu sais, moi, de base, je suis plutôt réticent, voire même critique sur les NFT dérivés, les JPEG et tout. Mais là, ce matin, tu sais quoi, entre l'actualité et le pour ou contre, petit à petit, même si je sais qu'il y avait tellement de choses à développer là-dessus, mais ça me réconcilie avec le NFT artistique. Hein. Honnêtement, des initiatives comme ça. Parce que c'est de l'initiative. Et là, on se démarque. Il y a un truc original. En plus, il y a du travail derrière. Il ne faut pas oublier que là, tu as le droit de mettre un pixel. C'est un pixel toutes les 5 minutes pour un utilisateur. Donc, rien que pour faire un petit dessin comme ça, et en plus, on n'oublie pas que c'est une bataille, donc il y a les gens qui essayent de vous le péter toutes les 2 minutes. En plus, rien que pour faire ça, il faut déjà être des centaines, quoi. C'est ça. Donc, la France, avec qui a aucune demi-mesure, bien sûr, à des millions de personnes qui sont en train de cliquer sur des carrés. J'adore, je te jure, j'adore. Mais je trouve ça exceptionnel. Mais d'ailleurs, je crois qu'on est un peu en train de se faire. On se fait un peu attaquer parfois. Ouais. Tu as twitch.fr. Donc, on a Ah, c'est quoi ça? Ouais, c'est une entrée. Ça, c'est la carte vitale. Carte vitale, Zidane. Là, derrière, c'est Zidane. Louvre et l'Arc de Triomphe. Ils ont même fait Zidane. Et ça, c'est. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je savais. STI 2D, c'est une section au lycée, mec. C'est où STI 2D? STI 2D, c'est comme un bac pro, tu vois. En fait. C'est où qui a marqué ça? Juste à côté, là. À droite, là, peut-être pas, non? Tu penses pas? Ça, c'est pas marqué STI 2D, ça? Ici? Ouais. Toi, tu pensais à quoi? T'allais dire un truc? USF. Non, mais moi, je parle du dessin là, ce truc-là sur le drapeau. Je pense que c'est une entrée des Américains ou des… Peut-être. Ouais. Je sais qu'il y avait une volonté, en tout cas même des Français, de décorer encore un peu plus. Okay. Mais là, c'est beau, hein, l'Arc de Triomphe, il est magnifique. Là, le Louvre, il est exceptionnel. Le Louvre, il est exceptionnel. La carte vitale, c'est pour foutre la mort un peu à nos ennemis. Hein. Le croissant, j'adore le côté, tu sais. Par contre, je pense que les Américains et les Espagnols sont réveillés parce qu'on a l'impression qu'on se fait un petit peu attaquer quand même. On voit qu'il y a des pixels d'autres couleurs qui reviennent. C'est moins beau que tout à l'heure. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, on ne peut que vous conseiller d'aller voir ça. Pour revenir à la crypto, ça peut être bien que ça soit… parce qu'on parlait de projets avec un airdrop pour les propriétaires, mais tu vois, même si eux décident après de faire un NFT et de le vendre comme tel, peut-être qu'ils le font déjà d'ailleurs, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné. Mais l'idée, c'est que ça aille à, je sais pas, les gains aillent à une association ou quelque chose. Un truc, bien sûr. Ouais, voilà. Ouais. Donc vraiment, puis on peut vous conseiller, de toute façon, on ne peut que vous inciter à aller suivre ce projet, à aller voir les streamers, si vous avez un peu de temps à perdre. C'est important de se former, c'est important de travailler, mais il faut savoir se divertir. Et là, on est sur un bon divertissement. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas autant rigolé
devant quelque chose. Parce que là, on a vraiment, en plus, ce qu'on parlait hier, dans le dernier, Vendredi. sur le trolling, sur ce qui représente Internet, les mèmes, Exact. tout ça. Et là, c'est totalement ça, quoi. C'est la culture. Ça représente le 21e siècle, quoi, la culture d'Internet et tout avec quoi on a grandi, les références de l'ensemble du monde entier. Je trouve ça trop bien. Vraiment, je trouve ça vraiment cool, quoi. Et Donc, est-ce qu'on voilà. on a une idée il y a une durée de l'événement? Reddit, il voit le truc comment, en fait, là? En fait, aujourd'hui, ils ont signalé que c'était le last day. Donc, ça a commencé vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est last day, sauf qu'ils ne donnent pas d'heure. D'accord. C'est-à-dire qu'ils peuvent couper l'événement au moment où ils le veulent. Ok. Ce qui est bien, ce qui fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de course contre la montre à la fin voilà. En tout cas, c'est un choix, un parti pris qui a été fait. L'année dernière, ça avait duré jusqu'à 16h, heure française. Mais là, ça peut clairement durer jusqu'à 5-6 heures du matin s'ils le veulent, quoi. Donc, à voir. Ok. Ben, la durée de l'événement total, c'est 72 heures, quoi. À peu près. L'idée, c'était ça. En tout cas, l'année dernière, c'était 72 heures pile. Ok. Et puis là, vraiment, c'est du divertissement, mais ça va plus loin, quoi. Il y a du travail, il y a de la cohésion de communauté. Et même, tu vois, ça fait parler, encore une fois. J'ai vu, il y a des politiques qui ont tweeté, il y a les journaux qui se sont afflués dessus. Et ça, c'est pareil, c'est trop bien quand tu vois, il y a 10 ans, comment ceux qui étaient sur Internet se faisaient chier dessus en interview parce que « Ah, mais vous êtes influenceur, oh, mais ça veut dire quoi? Vous pouvez pas plutôt aller travailler ?» Ouais, bah non, bah frérot, ces gens-là, aujourd'hui, voilà, c'est aussi… ils récoltent la monnaie de la pièce, quoi. Que des sujets intéressants aujourd'hui, vraiment, c'était Ouais. plaisir. Excellent. Très bon début de semaine, coloré, artistique et technologique, donc tout ce qu'on kiffe. Tout ce qu'on kiffe. Pensez à vous abonner sur la chaîne YouTube. Il a le pouce bleu en rétribution. Et puis pour nous suivre toute la semaine. Et puis on peut se dire du coup à mercredi. Yes. Ciao, salut.